Jacques 1, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, bride c'est dire discipline, parce qu'on bridait les chevaux, afin de les dompter et de les conduire, on mettait un mors, quelque chose dans leur bouche pour les diriger avec des fils. Si quelqu'un croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, sans discipliner sa langue, mais en trompant son cœur, sa spiritualité est vaine. Amen. Quelqu'un qui dit être spirituel, mais qui ne discipline pas sa langue, n'est pas spirituel. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est petite, mais elle peut détruire toute ta vie. Elle peut détruire ton jeûne, elle peut détruire ta prière, elle peut détruire ton ministère, elle peut détruire ton foyer, elle peut détruire tes amitiés, tes relations. La petite langue que tu as dans ta bouche, qui n'a que quelques centimètres, toute petite, qu'on ne voit presque pas, cette langue-là est un feu. Comme un petit feu peut brûler toute une forêt, cette petite langue-là, au-delà d'une forêt, peut brûler toute ta destinée. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. C'est seulement parce qu'ils ne savent pas parler. C'est tout leur problème. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Et même dans le domaine du jeûne, de la prière, la langue est capable de brûler tes prières et Dieu ne t'exauce pas. Et au verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Jacques reconnaît que sur la langue, il y a le feu de l'enfer. Sur la langue, il peut avoir le feu de l'enfer, pas seulement le feu du Saint-Esprit. Lorsque tu parles par l'Esprit, le feu du Saint-Esprit est sur ta langue. Mais quand tu parles dans la chair, c'est le feu de l'enfer qui est sur ta langue. Chaque fois que tu ne parles pas, selon le Saint-Esprit, c'est le feu de l'enfer qui est sur ta langue. Et au verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. L'homme peut dompter des navires, dompter de l'eau, dompter le feu, dompter des chevaux, dompter le tigre. Mais pour cette langue-là, l'homme est incapable de dompter la langue. Seul le Saint-Esprit est capable de dompter la langue. Si tu es chrétien, tu n'abandonnes pas ta langue au Saint-Esprit, tu n'arriveras jamais à la dompter et tu auras des problèmes malgré que tu as le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais ne permettent pas au Saint-Esprit de dompter leur langue. C'est pourquoi ils ne bénéficient pas de la provision complète du royaume. Alléluia. Et là, Dieu compare l'homme même à un serpent. Quand on dit la langue a un venin mortel, ce sont les serpents qui ont un venin mortel. Mais la Bible reconnaît aussi que l'homme aussi a un venin dans sa bouche. Par tes paroles, tu peux devenir un serpent. Je répète, par tes paroles, tu peux devenir un serpent. Et Dieu n'exauce pas les serpents. Alléluia. Dieu n'exauce pas les serpents. Les gens qui mordent, qui empoisonnent la vie des autres par leurs paroles, Dieu ne les bénit pas. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu veux être heureux dans la vie, Dieu donne un conseil simple. Pierre, si tu veux et tu aimes la vie et tu aimes le bonheur, fais ceci, préserve ta langue du mal. Dans le sens contraire, si tu veux le malheur et tu veux des problèmes dans ta vie, dis tout ce que tu veux dire. Alléluia. Dis tout ce qui vient. Dis, tu auras des problèmes dans ta vie. 1 Pierre 3, plutôt 1 Jean 3, verset 18. La Bible dit ceci.
Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec la vérité. L'amour remplit le cœur et peut sortir par la bouche. Mais quand la bouche parle sans que l'amour ne remplisse le cœur, cette langue-là est une langue hypocrite. C'est pourquoi la Bible interdit l'amour des lèvres sans que ce soit l'amour du cœur. L'amour doit commencer dans le cœur, ensuite dans les lèvres. Une langue déconnectée au cœur est une mauvaise langue. La langue doit toujours être connectée au cœur et un cœur en bonne santé, un cœur rempli d'amour. Si ton amour n'est que des lèvres, mais pas du cœur, ce n'est pas l'amour. Mais quand l'amour véritable remplit le cœur, il s'exprime aussi par des paroles. Alléluia. Lisons maintenant notre texte de base. Nous sommes dans... Quel est notre texte de base? Acclamez pour vous-même. Voici, nous avons prêché mercredi du verset 1er jusqu'au verset 3, c'est ça? Ok, verset 4 à présent. Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, là c'est la langue, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur le jeûne que Dieu agrée. Et nous voyons au verset 4, la Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. » C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de jeûner, vous vous disputez et vous vous querellez. Vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est-à-dire que les querelles et les disputes empêchent à Dieu d'entendre la prière. Et quand quelqu'un jeûne, le diable le pousse à se quereller, à se disputer. Il pousse des gens à te blesser, à faire des choses qui vont te pousser à te disputer, à te quereller, parce que Satan aussi lit la Bible et il sait que cela va empêcher que ta voix soit entendue en haut. Un homme qui ne sait pas utiliser sa voix en bas ne sera pas entendu en haut. La manière dont tu parles en bas avec les hommes détermine la manière dont Dieu va entendre ta voix quand tu lui parleras. Un homme qui ne sait pas parler aux hommes ne sera pas exaucé par Dieu quand il parlera à Dieu. Un homme qui ne sait pas parler aux hommes ne sera pas exaucé quand il va commencer à parler à Dieu. Si tu ne sais pas parler aux hommes, Dieu ne t'exaucera pas quand tu lui parleras. Pourquoi? L'homme est créé à son image, à sa ressemblance. Tu n'as jamais vu Dieu. Alors si tu ne peux pas aimer ton prochain que tu vois et bien lui parler, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Quand tu parles à Dieu, tu es doux. Seigneur Jésus, s'il te plaît Jésus. Mais quand tu parles aux hommes, tu es méchant. Tu as un ton de la voix pour les hommes, un ton de la voix pour Dieu. Dieu, c'est la douceur. Dieu, c'est le respect. Mais tu ne respectes aucun homme quand tu parles. Tu parles pas bien aux hommes. Mais quand tu es devant Dieu, tu es respectueux. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu pries. Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas seulement la foi qui engendre les miracles, mes frères. Ce n'est pas seulement avoir la foi. Dieu peut tout. Non. Notre manière aussi de parler aux hommes détermine comment Dieu entendra nos voix en haut. Et aujourd'hui, je veux nous parler des péchés de la langue. Le plus grand péché de la langue que nous connaissons, c'est le mensonge. Alléluia. Les péchés de la langue sont très faciles. Très, très faciles. C'est pourquoi les chrétiens pêchent beaucoup avec leur langue, parce que les péchés de la langue sont faciles. Et comme c'est un péché facile, c'est un péché qui est très destructeur, parce que nous le commettons aisément. Depuis que nous sommes enfants, nous sommes des grands menteurs.
La manière dont tu parles sur la terre détermine comment Dieu t'exauce au ciel. Alors quand tu parles à Dieu, ta bouche sent mauvais. Il n'y a pas le parfum dans ta bouche. Arrêtons de mentir. Arrêtons de corrompre. Arrêtons toutes ces choses-là qui, dans la bouche, ne sont pas de Dieu. Les demi-vérités. Voici une demi-vérité. Tu viens d'une boîte de nuit. Et avant que tu ne rentres à la maison, tu es passé dans une pharmacie. Je te pose la question, d'où viens-tu? Tu me dis de la pharmacie. Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as dit tout? C'est ça la demi-vérité. Tu viens d'une boîte de nuit. Après la boîte de nuit, tu passes à la pharmacie parce que tu as tellement bu que tu as eu des maux de tête, tu t'achètes un Novalgine et puis tu rentres à la maison. Mais quand on te pose la question consiste à connaître tout ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute la journée? Mais toi, tu prends une partie que tu peux dire et tu caches l'autre. Tu dis, j'étais à la pharmacie. Tu as fait une demi-vérité. Et la demi-vérité est un mensonge. Un autre péché de la langue, la médisance. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est dire une vraie chose sur quelqu'un, mais une mauvaise chose qu'il a faite, afin de le détruire. C'est ça la médisance. Quelqu'un s'enivre et toi, tu vas le dire partout. C'est la médisance. Ce n'est pas que tu as inventé. Le médisant n'invente pas. Il dit la vérité. Et souvent, le médisant continue à médire parce qu'il dit, j'ai pas menti. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Mais tu t'étais enivré. Est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas parce que tu n'as pas menti que tu dis bien. Tu pouvais cacher cela. Alléluia. Le médisant, c'est celui qui répand une mauvaise nouvelle mais qui est vraie. Tu vois le mal, au lieu de cacher ton frère et de l'aider en secret, tu vas sur les places publiques et tu commences à répandre. Tu sais, c'est un péché. C'est un péché. Pourquoi? La Bible dit, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que toi, si on te retrouve dans un péché, tu aimerais qu'on le dise dans le monde entier? Non. Pourquoi tu le fais à ton frère? Quand c'est l'autre qui pêche, voilà maintenant, je vais le dire. Mais quand c'est ton tour, il faut qu'on te cache. Tu as un mauvais cœur. Et ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas quand tu pries. Les païens peuvent le faire. Mais nous, les chrétiens, nous croyons qu'un homme peut changer. Un homme peut s'enivrer aujourd'hui, et puis demain, il se répand, il change. Mais toi, quand tu répands cela, tu as détruit sa réputation. Et sachez que dans ce monde, la réputation est chère et c'est difficile de réparer l'image d'un homme lorsque tu l'as déjà détruit. Médisant, tu fais le travail de Satan. Tu fais le travail de Satan. Vous qui aimez bien connaître des mauvaises choses sur les autres, afin de prendre des téléphones et de les répandre, faites attention. Et même cette habitude aujourd'hui que les chrétiens ont dans les églises de trouver des nouvelles sur Internet et de les partager. Ne partagez pas de telles choses. Partagez des prédications, des choses qui édifient. Ne partagez pas des scandales. Tu tombes sur un scandale, ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas ni sur WhatsApp, ni sur quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Ça va m'édifier en quoi? Des gens qui ne partagent jamais des bonnes choses. Mais si seulement il entend qu'un frère de l'église a fait cela, là il va partager à tout le monde. Tu as un esprit du diable. C'est un manque d'amour. Et si on te faisait cela, aucun de nous ici ne peut dire qu'il est parfait. Chacun de nous des fois branche dans un domaine quelconque. C'est pourquoi tu demandes pardon à Dieu avant de dormir. Les chrétiens doivent faire des groupes de prière où vous vous rencontrez à trois, vous priez, vous jeûnez. Pas vous vous retrouvez, vous parlez du mal des gens, vous parlez des choses, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Ça vous rapporte quoi? La médisance te vide spirituellement. Ça diminue la plénitude du Saint-Esprit. Je te dis, teste cela. Tu es rempli du Saint-Esprit après des moments de prière et puis tu médites. Tu vas sentir que la dose a diminué. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi la dose diminue? Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu dis la parole et tu dis la vérité,
la plénitude augmente. Comme là, pendant que je prêche, je suis en train de parler, mais la plénitude ne diminue pas. Parce que je suis en train de dire la parole et la vérité. Mais si pendant que je prêche seulement, je commence à dire n'importe quoi, directement l'onction va diminuer. C'est toujours ça, c'est ça le principe. Et dans ta vie, quand tu es à la maison et tu ne fais que parler du mal des gens, toutes ces onctions que tu reçois dans la prière sont perdues pour rien. Tu n'as ni prêché avec, ni prié avec, ni imposé les mains à quelqu'un. C'est parti comme ça, en train de chip, 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 chip. Tu passes 3 heures du temps à genoux, affamé, pour que Dieu te oigne, et puis tu prends cette onction, tu la répands par terre. Tu n'es pas intelligent. Gardez vos langues. Lorsque tu vois le mal, garde ça pour toi. Fais-en un sujet de prière, un sujet d'intercession. Tu vas remarquer dans ta vie, ce sera difficile de médire sur la vie de quelqu'un qui est dans ta liste de prières. Si je prie pour un frère, afin que Dieu le délivre de l'homosexualité, jamais je vais me dire, parce que c'est un malade, c'est mon malade, je suis en train de prier pour que Dieu le délivre. Tu sais pourquoi tu médites sur les gens? Parce que tu ne pries pour personne. Tu es un chrétien sans amour. Tu ne pries pour personne. Tu n'as le souci de personne. Alors tu peux détruire la vie de tout le monde parce que tu n'as le souci de personne. Avez-vous déjà vu un médecin médire sur son malade? Les médecins, ils savent que même telle autorité a le sida, telle autre a ceci. Vous avez déjà entendu un médecin le dire? Jamais. Pourquoi? Il espère la guérison. Mais nous sommes plus que des médecins. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et tout ce temps que nous passons à dire le mal des autres empêche à Dieu de nous exaucer, mes frères. Quand vas-tu arrêter de parler mal? Quand vas-tu accepter que le Saint-Esprit discipline ta bouche? Car c'est avec la même bouche que nous prions. C'est avec la même bouche que nous bénissons. C'est aussi avec la même bouche que nous médisons. Et la Bible dit, comment d'une seule source peut sortir de l'eau amère et de l'eau potable? Comment, frère? Ta même bouche qui parle en langue, c'est elle qui médit. Tu es en train de salir ta bouche. Alors que ta bouche est un instrument de puissance, un instrument de guérison. Ta bouche devait atteindre le niveau quand tu parles. Aucune de tes paroles ne tombe à terre comme Samuel. Quand tu déclares, ça arrive toujours. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, ça lui arrive toujours. Quand tu donnes à quelqu'un un conseil, il sent le feu. Mais tu parles, il n'y a rien. Tu dis des choses, il n'y a rien. Pourquoi? Une mauvaise utilisation de la bouche. Regardez quelqu'un qui pile tout le temps le piment dans un mortier. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où même vous prenez les bananes et vous mettez dans ce mortier et vous pilez, qu'est-ce qu'il y aura? Les bananes auront le goût et l'odeur du piment. Et quand tu ne fais que médire, même quand tu prêcheras, tu prieras, ça aura toujours le goût et l'odeur du piment, des médisances. Et ça fera manquer à ta bouche, qui est l'un des instruments puissants de ta vie, la puissance. Parce que les chrétiens, c'est la bouche. Avec la bouche, nous prions, avec la bouche, nous prêchons. Avec la bouche, nous nous adressons aux hommes, avec la bouche, nous nous adressons à Dieu. C'est un instrument dont il faut prendre soin. Où tu regardes, du matin au soir, tu n'as parlé du mal de personne. Tu dors tranquillement et tu vas sentir, tu es rempli de l'esprit. Quand tu vas te tenir devant Dieu la nuit, tu sens la plénitude de l'esprit. Sinon, ce sera quoi? Tu te tiendras toujours devant Dieu comme un ballon dégonflé. Dégonflé par quoi? Une mauvaise utilisation de la bouche pendant toute la journée. Et si tu as quelqu'un dans ta vie qui a cet esprit de médisance, parce que certains médisants, ce sont des fournisseurs, d'autres des consommateurs. Il y a des gens, si personne ne lui amène la médisance, il ne médit jamais. Il faut que le fournisseur vienne lui fournir. Alors tu dois te désabonner. Alléluia. Oui, tu as un ami là, lui il connaît tout ce qui se passe à Kinshasa. Tout ce qui se passe à l'église, il connaît tout sur tout. C'est lui qui te fournit. Et quand il te fournit, tu commences maintenant à médire. Il faut te désabonner. Il faut lui dire, frère, ne viens jamais plus me dire des bêtises. Amen. Hein? Si tu viens me parler, parle-moi de bonnes choses. Tu as déjà vraiment prié. Tu pries, ça arrive. Pas des hasards. Tu pries, ça arrive. Tu sais que moi, quand je parle à Dieu, ça arrive. Tu as déjà vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça. Mais pia. Frère, cadenasse la bouche. Amen. Hein?
Cette année, je suis décidé de vous parler. Amen. Hein?